le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, une aventure à deux. Donc aujourd'hui ce sera un petit vlog, donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Parce que j'ai reçu pas mal de vêtements, donc j'ai envie de vous montrer ce que ça donne par rapport à ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu. J'aime bien le concept quand c'est sur Instagram et sur TikTok et tout. Si vous entendez des bruitages, c'est juste ma fille. C'est normal, c'est mon assistante, elle gère la lumière, donc on ne va pas la bousculer. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir tout simplement. Vous allez voir, c'est souvent moi qui fais les vidéos sur la chaîne YouTube, donc c'est un petit peu plus ma chaîne que la nôtre entre guillemets, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez regarder jusqu'au bout. L'intro est déjà beaucoup trop longue. En tout cas, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Au programme, je vais vous présenter les achats que j'ai reçus. Et si ça me va, si je garde ou pas, vous me direz. On va enlever ça, parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je les ai. Et voilà quoi, et on va chiller ensemble tout simplement. Là, je suis en pyjama et puis on se retrouve dans 3, 2, 1... Ça y est, je viens de terminer mon petit ménage. Moi j'aime bien commencer la journée comme ça, cleaner un petit peu l'appartement parce que après, en fait je crois qu'avec le confinement je suis devenue vraiment toquée. C'est que dès que je me réveille, il faut impérativement que je me lave. Et ensuite quand je me suis lavée, il faut impérativement que je m'habille, enfin je porte une tenue. Là je suis en pyjama, mais en temps normal je me mets quand même une tenue de ville. Et ensuite je fais mon ménage. Et je suis obligée de faire mon ménage avant de prendre le temps de me poser, de prendre un café. Genre je peux pas me poser dans une maison qui est sale avec mon café dans mon canapé, c'est même pas la peine. Ouais, je pense que je suis un peu toquée. Greg me dit souvent, mais je pense qu'il dit un petit peu vrai. Anyway, je vais me poser un petit peu, je vais me faire un petit ravalement de façade, je vais faire un petit peu de maquillage sur mon visage. Je vais mettre un petit peu de fond de teint, hein. C'est juste histoire d'avoir bonne mine et je dois aussi montrer des bijoux que j'ai reçus à ma communauté sur Instagram, donc vous allez voir peut-être les backstage. Je suis tellement contente de la qualité de cet appareil photo, enfin vous pouvez pas vous rendre compte, j'ai bossé dur pour pouvoir changer d'appareil photo et de caméra quoi, tout pour vous dire. Et je suis trop contente parce que ça rend trop bien et il me fallait une belle caméra pour comment dire, pour vous filmer de belles vidéos. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment je faisais au quotidien pour rester féminine, pour rester élégante, bien habillée, maquillée, patata, comment j'ai fait pour retrouver ma silhouette, comment ça se passe dans mon couple depuis l'arrivée du bébé, enfin l'arrivée de Scotty. Pour moi c'est plus un bébé, c'est limite une ado. Non je déconne, c'est encore un tout petit bébé en vrai, elle paraît grande et tout en vidéo, mais on sent que c'est encore un petit bébé qui a besoin de beaucoup d'amour et d'attention. Pour le corps, il faut savoir qu'il n'y a pas de secret. J'arrive de nouveau à être féminine, à bien m'habiller. En fait, il a fallu un long processus avant d'accepter mon nouveau corps. Et pour accepter ce corps-là, je vais pas vous mentir, il a fallu que je perde du poids. Mais j'ai pas perdu du poids parce que je me suis dit, purée, il faut que je perde du poids, j'en ai trop marre de me voir comme ça et tout. J'ai juste pris le temps d'accepter ce corps comme il est. Je me suis dit, bon, Lorraine, même si t'es très jeune, tu as quand même plus le corps de tes 21 ans. Et moi, je voulais pas en rester là, je suis jeune maman, j'ai envie de me ressentir bien dans mon corps. C'est pas mon premier bébé, c'est mon premier bébé, mais ce sera pas le dernier. Donc,
si j'ai envie de me retrouver pour ensuite, on va dire, entamer une prochaine grossesse bien plus tard, hein, pas maintenant, entre temps il va falloir quand même que je vive avec ce corps, donc il faut que je fasse des choses. Donc, dès lors où j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse des efforts pour maigrir, mais de manière saine, j'ai commencé un jeûne intermittent. Donc en gros, je mangeais uniquement à partir de... à 16h. Je mangeais uniquement à 16h. Et je faisais de 16h à 16h. Donc je mangeais pas le soir, je mange jamais le matin. Et il faut savoir qu'avec mon jeûne intermittent, c'est que je mange pas que des légumes pourris, c'est-à-dire haricots verts à la vapeur, sans goût, sans saveur. Non. Je mange normalement, sauf que juste je mange une fois par jour. Et il y a un long processus, je sais pas de combien d'heures, peut-être 20-27 heures avant que je remange. Donc ça m'a vachement aidé à perdre du poids. Ça, je vais pas le dire, je vais pas dire le contraire. Et par contre, par exemple, des fois je mangeais à 16h, mais il m'arrivait d'avoir un peu mangé à 20h. Dans ce cas-là, je prenais un petit encas, donc généralement c'est une soupe, ou alors je prenais un yaourt, voilà. Enfin, mais voilà, je faisais un jeûne intermittent certes, mais j'écoutais quand même vachement mon corps, mes envies et tout. Il y a des périodes où c'est plus compliqué parce que bah, vous voyez, quand vous allez bientôt vers votre période d'ovulation, vous avez tendance à avoir des fringales. Et pendant ces périodes-là, je vais pas me maudire parce que j'ai plus envie de manger du Nutella qu'autre chose. Non, je vais le faire, je vais le manger. Et c'est surtout ça qui m'a aidé même à perdre du poids, c'est que je cédais quand même à mes caprices dans la limite du raisonnable. C'est le jeûne intermittent concrètement qui m'a fait perdre quasiment 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos en mois. Ensuite, concernant ce qui est la féminité, un couple en fait. Je suis quand même en couple depuis 6 ans. Cette année, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Donc je disais, le couple. Clairement, mon couple s'est fracassé la gueule. Non, mais il faut dire la vérité. Le couple, quand tu viens d'avoir un enfant, voilà, il se fracasse la gueule. Faut pas chercher midi à 14h, c'est pareil chez tout le monde. Faut pas croire que l'herbe est plus verte qu'ailleurs, jamais de la vie. C'est pareil que tout le monde. Le couple se fracasse la gueule après une première naissance. Les gens qui vont dire non, mon couple c'est toujours comme avant, patati patata, c'est des mythos. En fait, chacun des deux côtés subit tellement un grand bouleversement cérébral et psychique et émotionnel que c'est obligé qu'il y ait une cassure. En fait, la cassure, elle est même nécessaire et elle est même saine. Parce que vous devenez de nouvelles entités. Vous étiez juste un couple. Donc c'était Lorraine et Grégory. Bah, on n'est plus que Lorraine et Grégory. On est Lorraine, mais maman de Scotty. Donc c'est Grégory, papa de Scotty. Donc il y a un changement cérébral, psychique, émotionnel qui est obligé de se passer. Donc le couple prend un coup. Pas au point de rompre, hein. Pas pour tout le monde en tout cas, mais nous, je pense que sincèrement, ça fait peut-être 6-7 mois que ça va mieux. Pas que ça va mieux dans le sens où... bon là, je pense que vous pensez au sexe, hein, bien sûr. Mais oui, il a fallu 6 mois pour qu'on reprenne une activité sexuelle spontanée. Voilà. Spontanée, agréable et sans prise de tête. Avant ça, non, on n'a pas pu. On n'a pas pu parce que déjà, moi j'ai allaité ma fille pendant 3 mois. Pendant 3 mois, non 4 mois, pardon, pendant 4 mois j'avais pas de contraceptif parce que je voulais pas en remettre. Je n'avais pas envie. Je disais qu'au début, on n'a pas repris tout de suite notre vie sexuelle. Simplement parce que il y a un temps d'adaptation. Déjà, il faut cicatriser en dessous. Pour moi, j'ai de la chance, j'ai pas eu vraiment de gros complications au niveau du vagin. J'ai pas eu de points de suture, j'ai pas eu de t-shirt. Et voilà, mais je sais qu'il y a des couples qui reprennent tout de suite. Même 3 semaines après, oui, ça arrive, il n'y a pas de souci et c'est normal aussi. Mais il faut le dire aussi que ça prend plus de temps et c'est pas très grave. Donc voilà, donc il y a plein de facteurs à prendre en compte avant de reprendre une vie sexuelle et aussi remettre aussi sur le terrain la séduction. Et sincèrement, la séduction, elle est revenue il y a même pas 1 mois, 2 mois. Et c'est pour vous dire que ma fille a 11 mois. Donc il y a un long processus pour le couple
on était un couple et on est devenu un couple parental. Mais le couple parental a tendance à prendre beaucoup le pas sur notre vie. Et nous, ça ne dérangeait pas du tout avec Greg parce qu'on a choisi d'avoir un enfant. Donc, au bout d'un moment, on choisit et on accepte les conséquences qui en découlent. Donc, on savait très bien que notre couple était un peu tiraillé et on en discutait énormément et on le savait. En fait, je pense que le plus important, c'est que tous les deux, vous le saviez et que vous en parliez. Parce que si chacun sait ça de son côté, mais que personne ne communique, bon, ça c'est un autre sujet. C'est vraiment depuis que j'ai perdu 6 kilos que je me sentais plus attirante physiquement. Ah oui, aussi à prendre en compte, c'est que moi j'allais moins vers Greg parce que j'étais vraiment pas à l'aise avec mon corps. C'est que je supportais pas mon corps, je supportais pas les kilos que j'avais pris, je me sentais pas jolie. Lui il s'en fichait, il trouvait. Et oui, par contre, il m'a dit que j'avais grossi. Et je suis contente d'avoir quelqu'un qui est aussi franc parce que souvent l'homme a tendance à masquer ces changements-là vis-à-vis de sa femme ou de sa copine. Et après, il peut découler plein de choses. Et moi, je suis contente qu'il m'ait dit qu'il trouvait que oui, normal, j'avais grossi, mais c'est parce que je venais d'avoir un bébé. Il savait très bien, de toute façon, qu'un jour ou l'autre, j'allais me décider à perdre du poids. Et je suis contente parce qu'il n'a pas été grave relou avec. Donc, il y a des hommes, ça, c'est sûr, faut prendre en compte. Il y a des hommes qui vont être relous avec ça et qui vont mettre la pression. Bah, vous savez quoi, vous les écoutez pas. Et normalement, quand quelqu'un t'aime vraiment, bah, il n'a pas à te mettre une pression pour que tu retrouves un corps qui n'existe même plus. N'ayez crainte si votre vie sexuelle reprend du temps après un accouchement, c'est normal. Ça sert à rien de précipiter les choses. Ça sert à rien de vouloir que les choses se remettent comme avant, tout de suite maintenant. Non, ça sert à rien. C'est juste la société qui vous mytho en voulant vous faire croire à des choses. Mais non, faut pas les écouter les gens. C'est des fous. C'est des fous. Comment ils peuvent vouloir que les choses redeviennent comme avant alors que vous venez de subir, vous venez de vivre quelque chose d'incroyable. Et j'aime pas aussi les gens qui veulent à tout prix qui pressent le couple en disant ah bah c'est quand que vous vous retrouvez, c'est quand que est-ce que vous avez retrouvé votre complicité, est-ce que vous êtes de nouveau en symbiose, attends la meuf elle a couché il y a 3 mois, tu demandes tout ça, mais non. C'est super déplacé de demander ce genre de choses. Il faut pas presser les gens sur le couple, la complicité, la sexualité, tout ça. Non, ça va venir au fur et à mesure. Ça sert à rien de nous pomper l'esprit quand on vient d'accoucher. Allez, on va mettre un peu de mascara. Et voilà, je suis prête pour ma petite journée. Alors du coup, je vais arrêter la vidéo pour cette matinée. Je vous retrouve tout à l'heure après avoir mangé, fait à manger à Scotty et avoir passé du temps avec elle. Je vais vous retrouver tout à l'heure lorsqu'elle sera peut-être à la sieste. Je vais vous montrer du coup les vêtements que j'ai achetés et VS que j'ai reçus. Donc j'ai hâte de les essayer, de vous montrer. Vous me direz lesquels je dois garder. Mais en tout cas, j'ai déjà mes préférences. J'espère juste que ça va m'aller. Tu viens de dire bonjour? Allez, regarde. C'est Scotty. Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Oui. Et on se retrouve à nouveau, il est quelques heures plus tard, je dirais 2 heures de plus. J'ai mangé, Scotty a mangé, elle est de nouveau à la sieste, mais je l'entends encore parler. Je ne sais pas trop ce que ça va donner sa sieste. Alors, du coup, j'ai commandé un manteau. Comme ceci. Vous allez avoir, mais il a l'air vraiment trop beau. De toute façon, je vais vous montrer porter. Hein. Il a l'air super chaud. Et les mots, ça c'est du M. Petit pull. Et le kiff, c'est qu'il est dos nu. J'adore. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Je suis pas fan de la matière à premier d'abord là. Je sais pas si vous pouvez voir, mais la matière elle est un peu comme ça.
Vous voyez, c'est assez épais quand même, ça a l'air de tenir chaud. La matière elle est particulière. Ah ouais, il est très très beau celui-là. Alors lui du coup c'est un pull en maille. Et en fait, vous voyez le derrière, où il est ouvert dans le dos. Bon voilà, vous venez de voir l'essayage que j'ai fait. Conclusion. Les deux jeans, je vais les garder parce que je trouve qu'ils sont super bien taillés. Cet ensemble-là, au premier abord, j'ai pas été fan de la matière, ni de la coupe du haut. Mais le pantalon, il est hyper agréable, il tombe super bien et tout. Donc je vais réfléchir un petit peu et voir si je vais arriver à m'habituer à... En fait, c'est le col que je n'aime pas. Concernant le manteau noir qui est ceinturé, je pense qu'il est un peu trop grand. À voir s'il passe quand même très très oversize ou je garde juste tout simplement le manteau un peu plus centré. Absolument tout vient de chez Mongo Outlet. Je vais vous mettre les liens de toute façon en barre d'infos. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer ma petite commande, mon petit essayage. J'ai voulu faire en format YouTube mais j'ai pas assez de profondeur pour que tout sorte bien. Donc j'ai préféré vous filmer ça en version Reel. J'espère que ça va vous plaire quand même et j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et surtout de nous suivre sur notre Instagram qui est une aventure à deux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.